je fais cette vidéo, c'est-à-dire qu'afin de pouvoir demander à chacun, à chacune de nous, de rester concentré, hein, de ne pas se laisser se distraire. Et je tiens aussi à rappeler que la campagne de 2024 commence dès maintenant. La campagne agricole de 2024, ça se prépare dès maintenant. On se doit d'aller tous massivement produire. Ce qui est en train de se passer au Niger, si ça ne nous ouvre pas les yeux, je ne sais pas ce qui peut encore nous ouvrir les yeux. Ce qui est en train de se tremper en ce moment au Niger, c'est bien. Nous sommes là, c'est-à-dire que voilà, ce moment, on est tous, c'est-à-dire dans les émotions, on est tous là à commenter, c'est-à-dire que l'actualité. Mais la vérité est que si nous en sommes arrivés là, c'est parce que, c'est-à-dire que justement, nous n'avons pas su, c'est-à-dire que prendre le devant des choses. On peut incriminer aujourd'hui les puissances occidentales, en l'occurrence aujourd'hui la France. Il faudrait qu'en tant qu'Africains, qu'on ait l'honnêteté, c'est-à-dire qu'intellectuelle, qu'on puisse aussi, c'est-à-dire que de façon lucide, se poser les bonnes questions. Tu sais, ici sur la chaîne, j'ai dit, on parle de façon respectueuse, de façon courtoise, mais on nomme les choses. On ne doit pas tourner autour de pot. Ce qui est en train de se passer au Niger peut arriver, ce qui est en train d'arriver au Nigeria peut arriver à tous nos pays d'Afrique. Nous sommes des véritables passoires, nous sommes des consommateurs, nous sommes aujourd'hui devenus dépendants des Occidentaux. Oui, aujourd'hui, la mouvance, c'est-à-dire qu'il faut faire partie de la France. Mais la question à se poser, pourquoi t'as dit que la France ou les Français ont la même mise, comme on le dit, ont la même mise, c'est-à-dire que sur les ressources, c'est-à-dire quoi, nigérianes, ou même sur les ressources africaines. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de pouvoir jouir de nos ressources, de pouvoir exploiter nos ressources? Depuis, c'est-à-dire quoi, la création de ces chaînes, la chaîne aujourd'hui, l'idéologie de la chaîne, c'est de valoriser et de vulgariser les produits du terroir. Ça fait 3 ans que je parle. Cette chaîne devrait avoir des milliers et des millions de personnes qui devraient soutenir. Si, honnêtement, nous les Africains, on savait c'est quoi la stratégie, on savait c'est quoi la géostratégie, on savait c'est quoi la géoéconomie, si on était même des visionnaires, des penseurs. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je vais te dire la vérité ici. Je te dis la vérité que nous aimons, c'est-à-dire que cette situation d'assistanat, cette situation de consommation, aujourd'hui nous sommes en train de dire voilà, d'incriminer, c'est-à-dire que les dirigeants occidentaux. Mais pourquoi on ne se pose pas la question que font nos dirigeants? Que font nos dirigeants? Regardez un État comme le Niger, puisque c'est-à-dire que tous les yeux des Occidentaux sont braqués c'est-à-dire que sur les ressources nigérianes. En l'occurrence, c'est-à-dire que l'uranium. On sait ici qu'en Occident, c'est-à-dire que les centrales nucléaires ne peuvent pas fonctionner sans uranium. Un pays comme la France, si elle a l'éclairage, c'est grâce à l'uranium. Mais comment on peut expliquer qu'un même pays comme le Niger, qui fournit, c'est-à-dire que l'uranium, est incapable d'avoir l'électricité? Voilà, c'est-à-dire que le Niger qui est aujourd'hui dans le noir. À cause de qui? À cause du pays voisin, le Nigeria. Le Nigeria a mis le Niger dans le noir à 70%. Pourtant, le Niger produit l'uranium. Voilà encore des situations aberrantes où je décris à chaque fois sur la chaîne que nous ne sommes pas là à valoriser et à vulgariser nos produits du terroir. Nous ne sommes pas là à valoriser et à vulgariser nos richesses endogènes. Nous ne sommes pas là à produire et à transformer et à créer de la richesse interne. J'ai répété à chaque fois ici que en relation internationale, c'est les rapports de force. Et il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Même aujourd'hui, oui, la Russie qui est en train de nous venir en aide, elle ne vient pas pour rien. Elle vient pour ses intérêts. Donc aujourd'hui,
Ce qu'on devrait faire, c'est d'aller développer nos chaînes de valeur, d'aller créer la richesse, d'aller entreprendre. J'ai dit l'Afrique ne pourra justement s'émanciper ou avoir de l'émergence que si les fils et les filles d'Afrique vont justement, c'est-à-dire que faire ce qu'il y a à faire. Donc faire ce qu'il y a à faire, c'est d'aller entreprendre. C'est nous qui allons développer l'Afrique. Ce ne sont pas les puissances occidentales. Les puissances occidentales viennent par rapport à leurs intérêts. Il faut qu'on comprenne ça. C'est à nos dirigeants aussi de savoir négocier, c'est-à-dire que ces intérêts-là. Savoir ce qui est important, c'est-à-dire que pour l'Afrique. Mais vous verrez la plupart des temps que la plupart de nos dirigeants ne négocient que leur place, leur tête. La plupart de nos dirigeants ne regardent que leur intérêt et l'intérêt de l'entourage. De vous à moi, c'est-à-dire est-ce que vous trouvez normal qu'un pays qui se respecte n'ait pas de l'électricité, d'énergie? Comment tu vas développer l'industrie? Un pays qui se respecte n'ait pas des hôpitaux de qualité, de la santé? Un pays qui se respecte n'ait pas une eau de qualité? Qu'on n'ait pas la recherche? Qu'on n'ait pas développé la technologie? Qu'on n'ait pas des infrastructures? Qu'on n'ait pas une éducation de qualité? Mais est-ce que ça, nous, en tant que citoyens, on ne peut pas aussi questionner et poser des questions claires et concrètes à ceux qui nous dirigent? Oui, les Occidentaux ont leur part de responsabilité, mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Nos dirigeants ont une grosse part de responsabilité. Nous, en tant que citoyens, nous avons une grosse part de responsabilité aussi là-dedans. En tant que citoyens, qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous n'allons pas entreprendre? Pourquoi nous n'allons pas développer nos produits du terroir? Je parle ça ici à chaque fois, au risque de passer ringard. Voilà ça. Nos chefs d'État sont encore allés mendier les céréales. Ils sont allés dire qu'ils n'ont rien. Donc il faut comprendre ici qu'à la tête du pouvoir, ce n'est pas la personne qui est à la tête qui est importante. C'est la philosophie, l'idéologie que le dirigeant véhicule. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai posé la question, quelles sont les valeurs qui sont les nôtres? Quelle est l'idéologie que nous véhiculons? Vous voyez que le patriotisme a foutu le camp. Chacun vient se servir. Mais posons-nous les vraies questions. Est-ce que c'est les Occidentaux qui viennent aujourd'hui installer la corruption? Lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste, il va avec la caisse. Lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste, il ramène toute sa famille. Est-ce que c'est les Occidentaux aussi qui ont introduit le tribalisme? Non, à un moment donné, il va falloir que nous, populations, qu'on pose aussi des questions, qu'on essaye aussi justement de demander les comptes à nos dirigeants. De demander les comptes à nos dirigeants. J'ai dit ici qu'on se doit de former les bons citoyens, de la maternelle jusqu'à l'université. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de bons citoyens. De la tête du pouvoir jusqu'en bas, tout est pourri. Donc je suis en train de dire ici que ce qui va nous sortir de cette situation, ce n'est pas le fait de changer, c'est-à-dire que le dirigeant. Parce que si tu changes le dirigeant là aujourd'hui, celui qui est au Niger, à l'état actuel du Niger, qu'est-ce qu'on va le faire? On va lui mettre des pressions. On a commencé à supprimer avec la lumière. On va supprimer avec toutes les aides. Les aides du FMI, c'est-à-dire que tous ces pays occidentaux qui envoient des aides, ils vont supprimer. On va supprimer, c'est-à-dire que les accords commerciaux. On va supprimer, c'est-à-dire que justement, puisqu'on ne produit pas, ils ne produisent pas. Les importations, c'est-à-dire que alimentaires et tout ça, on supprime. On va mettre l'embargo. C'est ce que j'appelle ici le rapport de force. Parce qu'en mettant ça, on met la pression. Et lorsqu'on met la pression, une population, j'ai tout dit, une population qui a faim, c'est une population qui ne réfléchit pas. Cette même population aujourd'hui qui est en train de dire, nous sommes en train de dire, à bas la France, il faut que la France parte. Mais si on met l'embargo aujourd'hui, alimentaire, que rien n'entre,
cette même population va retourner la veste. Donc c'est pour cela qu'il faudrait qu'on ait produit massivement. J'ai commencé en disant que la campagne agricole commence maintenant. C'est maintenant qu'il faut qu'on ait produit massivement. Regarde sur la barre de description, tu vois le lien. Tu choisis la culture, tu te lances. J'ai dit, si on se doit d'aller produire. J'ai coutume aussi à répéter à chaque fois que c'est l'agriculture qui viendra sortir nos pays africains de ce sous-développement. Nos chefs d'État, c'est-à-dire qu'il y a une décennie de cela, ont siégé au sommet de Maputo, où ils ont convenu voilà, qu'il fallait qu'ils allouent 10% de leur budget à l'agriculture. À l'heure où on vous parle, il n'y a rien. Personne n'a bougé d'un iota. 10% à l'agriculture pour que le secteur agricole puisse se développer. À l'heure où on vous parle, il n'y a rien. Mais moi, je vais juste te faire une petite remarque. La Russie aujourd'hui qui arrive comme sauveur, qui apporte les céréales, il faut comprendre que la Russie aussi Poutine était persona non grata. Ici en Europe, ici en Occident. Il a fait le dos rond. Pendant près de 20 ans, ils ont travaillé leur économie. Ils ont développé le domaine agricole. Ils ont développé le domaine technologique. Ils ont développé, c'est-à-dire que leurs ressources. Et aujourd'hui, voilà, ils sont les premiers, c'est-à-dire quoi? Ils sont le grenier du monde. Ce sont, voilà, en termes de ressources minières, ils sont les premiers. En termes d'énergie, le pétrole, ils sont là. Le gaz, ils sont là. Les produits dérivés du pétrole, tels que les engrais, ils sont là-dessus. Le goudron, ils sont dessus. Vous voyez? Il a fait le dos rond pendant 20 ans. Donc, ça veut dire que si nous aussi, on quitte le bavardage, si on quitte la lamentation, si on quitte le fanatisme, et qu'on se met au travail, et qu'on développe nos forces endogènes, on peut faire les choses. L'Afrique est riche en termes de sous-sol, riche en termes de sol, riche en termes de soleil, riche en termes d'eau. Donc dans le domaine agricole, on peut faire des merveilles si on se concentre sur nos forces. Si on se concentre sur nos forces. La question que je vais te poser là maintenant, ou la question qu'on se doit de se poser tous, une fois on a dit, il faut qu'ils partent, il faut que la France parte, il faut que machin, il parte. Une fois tu as fini donc de faire ça, il faut te poser la question, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Si tu te retrouves les céréales, dont les pâtes, ou le riz, ou les conserves dans ton assiette, tu as trahi ta mémoire, ou tu as même trahi l'Afrique. Pendant que tu dis qu'à part la machin, il faut aussi comprendre que c'est une idéologie. Tu ne vas pas aller porter Gucci, tu ne vas pas aller porter Dior, tu ne vas pas aller porter Dolce & Gabbana, tu ne vas pas aller porter les marques. C'est nous-mêmes qui sommes les champions dans le paraître. Quand on dit ici qu'il faut accompagner l'économie africaine, non, on va aller consommer ailleurs. Lorsque tu fais le business, on est content d'aller importer les choses en Chine, en Turquie, en France, et aux États-Unis, un peu partout. Il faut comprendre que c'est ça qui détruit nos économies. Aujourd'hui, tel que tous nos pays africains, tels que subsahariens, souffrent économiquement. Nous sommes sous assistance, c'est-à-dire que des aides occidentales. Et pour que la donne change, il va falloir que nous-mêmes, nous mettions la main dans le cambouis. C'est pour ça que je t'interpelle, toi de la diaspora, toi qui es en Afrique. Ne soyons pas là que spectateurs. C'est bien beau que de faire les commentaires sur le clavier, derrière ton clavier. C'est bien beau d'être sur Internet à faire ces commentaires. Et même encore Internet, ça les appartient. Ils peuvent décider de supprimer que la diffusion, on l'a même déjà fait au Cameroun. Vous voyez que même ces plateformes ne nous appartiennent pas. Ils nous appartiennent. Je vous ai dit, ils arrivent lorsque nos chefs d'État, parce que j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai dit, mais nos chefs d'État, quelque part, ils sont, comme je dis, ils sont entre le marteau et l'enclume. Parce que nous ne leur proposons pas d'alternative. Nous sommes là à blablater, à bavader.
Moi, il y a 10 ans de cela, au Cameroun, il y a eu une marche, c'est-à-dire pour un soulèvement pour la pénurie d'huile, la cherté d'huile de palme. C'est pour cela que je suis allé produire l'huile de palme. Parce que je venais aussi, c'est-à-dire que voilà, apporter ma contribution pour qu'on ne subisse pas ça. Voilà la réalité qu'il a. Et l'huile de palme, aujourd'hui, c'est quoi le palmier à huile? C'est une culture originaire d'Afrique, originaire du golfe de Guinée. Mais aujourd'hui, nous sommes les derniers à produire ça. La Malaisie et l'Indonésie sont venus prendre la technologie chez nous, l'expertise chez nous, et aujourd'hui, ils sont les premiers mondiaux. Donc, avec une culture comme le palmier à huile, on pouvait aussi jouer le veto là-dessus. Parce que l'huile de palme, aujourd'hui, c'est la seule huile oléagineuse qui produit la plus à l'hectare. Et c'est consommé, c'est-à-dire que c'est l'huile la plus consommée au monde, qui passe dans plusieurs produits dérivés. Donc, si l'Afrique, si on se concentrait massivement à produire le palmier à huile, on serait aussi en train de faire pression. Si on se retrouvait à produire notre cacao, et qu'on était unanime, et qu'on était dans la transformation, on serait en train de faire pression avec le cacao. Parce que le cacao, aujourd'hui, c'est le chocolat, c'est un moyen de pression. C'est énormément consommé ici en Occident. Le chocolat, avec ses produits dérivés, dont même le beurre de cacao, l'anacate, le caoutchouc, l'EVA. Voilà, nous produisons l'EVA, mais nous ne sommes pas dans la transformation. Si on avait des unités de transformation comme ça, c'est-à-dire qu'en Afrique, c'est la main-d'œuvre que ça crée, c'est les emplois que ça crée, et sur le plan social, on est en paix. Sur le plan social, on a une population qui a de la dignité. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on produit et on exporte la matière première. Ce qui est aberrant. Ce que je décris ici tout le temps. On nous a rendu aujourd'hui dépendants des céréales, telles que le blé, que nous ne produisons pas et que nous n'avons même pas la capacité de produire. Parce que c'est ficelé de telle manière que, avant de commencer, c'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum, c'est-à-dire 1 million d'euros. Les tracteurs, la mécanisation, la grande superficie. Et voilà que nous sommes aujourd'hui dépendants et ils nous mettent la pression. Vous voyez? Nos chefs d'État ne vont pas de gaieté de cœur mendier le céréal parce qu'aujourd'hui la population est dépendante. Tu ne lui donnes pas son blé, mais il va venir te sortir du palais. Le président a dit que Ibrahim Traoré l'a dit, que la population aujourd'hui viendra plutôt réclamer la pitance devant les palais. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Comme nous ne sommes pas là, c'est-à-dire que dans l'action, nous ne sommes que dans la réaction à commenter, ben, nos chefs d'État sont obligés, c'est-à-dire d'aller nous mettre la honte, d'aller nous foutre la honte, à demander le blé pour venir calmer les ardeurs de la population. Parce qu'une population qui est affamée, c'est une population qui est capable de venir retourner la nation. Ça s'est déjà vérifié. Donc on se doit d'aller produire. Aujourd'hui, nous avons des cultures. Nous avons le sorgho, nous avons le mil, nous avons le niébé, nous avons le fonou, nous avons le manioc, nous avons le macabo, nous avons le taro, nous avons le banane plantain, nous avons la banane douce, nous avons l'igname, nous avons les arachides, nous avons énormément de cultures vivrières. Je dis, si on veut, le palmier à huile, le manguier, l'arboriculture, et cette fois-ci, passer à la phase de transformation. Je ne fais que vous répéter ça, les gars. Moi, c'est ça qui m'a animé, c'est ça qui m'a amené à aller entreprendre. C'est pour ça que la chaîne porte le nom de visionnaire. Certains d'entre vous, vous n'étiez pas en train de comprendre au début, mais je pense que là, maintenant, vous êtes en train de comprendre que les enjeux sont tels que on ne doit pas être la seule lamentée. On ne respecte pas les personnes qui chialent. On ne respecte pas les personnes qui pleurent. On ne respecte pas les personnes qui se lamentent. En relation internationale, c'est les rapports de force. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Qu'est-ce que tu apportes sur la table? Et c'est à toi de savoir négocier tes intérêts. Donc, il est aberrant aujourd'hui qu'en tant qu'État souverain, qu'on se retrouve en train de pleurer que c'est les autres qui viennent prendre pour nous. Mais quand ils viennent, ils nous mettent le revers sur la table. Quand ils viennent négocier les accords, les dirigeants ont le revers sur la table, mais il faudrait que nos dirigeants nous disent.
Quand ils négocient les accords sur nos matières premières, c'est sous menace. Il faudrait qu'ils disent à la population, si tel est le cas, ben oui, on va se lever comme un seul homme, on va dire, niet, stop. Mais si c'est des accords parce que, c'est-à-dire que ça les arrange, ou ils négocient plutôt leur poste au détriment de la population, il faudrait aussi qu'on ait ce courage-là, en tant qu'Africains, de se dire que la faute nous revient et que nous n'avons pas les dirigeants, je veux dire, qui méritent qu'on leur... Je veux dire, qui méritent qu'on les mette là-haut. Parce que ici, là, les chefs d'État occidentaux, je veux dire, dirigent parce qu'ils rendent des comptes à leur population. Je veux dire ici aujourd'hui que la France, M. Macron, s'il est élu président de la République française, il est là pour servir les intérêts des Français. Qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre? Poutine même qui est là aujourd'hui, il est là pour servir les intérêts des Russes, pas des Africains. Il ne faudrait pas qu'on se perde de vue, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Poutine, quand il se lève, il rend compte aux Russes, il ne rend pas compte aux Africains. Emmanuel Macron, si on doit le juger, il rend compte aux Français, il ne rend pas compte aux États africains. Donc c'est pour ça que, lorsqu'ils sont là-bas, ils négocient, ils font leurs négociations sans état d'âme, sans pitié. Et là où il y a une ressource dont ils ont besoin, ils iront chercher. Et permettez-moi de vous dire une chose, que la géopolitique que vous voyez, il ne faudrait pas qu'on soit naïf. Même la Russie qui est là, elle est en train de jouer ses cartes. Mais ne soyez pas surpris de savoir que parce que le conflit Russie-Ukraine, ça va finir. Mais pourquoi ça finisse? Il y a des négociations en dessous de table qui se passent. La Russie, Poutine peut dire, ben, chers Français, je sais que l'Afrique, c'est votre passion. Écoute-moi très bien. Que l'Afrique, c'est votre passion. Vous avez tous vos intérêts là-dessus. Et la France a dit clair qu'elle ne va pas quitter. Tu penses qu'elle ne va pas quitter, pourquoi? Parce qu'elle a ses intérêts là-dedans. Il ne faudrait pas qu'on soit naïf. Mais je sais que ce pays, tel pays t'intéresse. Moi, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Si tu me cèdes ça, je te cède ça. Comprends-moi très bien. C'est comme ça que ça se passe. La Russie va nous avoir sur le coude. On va servir de monnaie d'échange sur certains intérêts qu'elle veut, que la Russie veut. Et oui, cher ami, c'est comme ça. À nous maintenant aussi d'avoir assez de maturité de comprendre que non. Ce sont des partenaires. À nous de savoir négocier, c'est-à-dire que voilà, nos contrats, nos intérêts. Et de savoir que on peut avoir plusieurs partenaires. On va là où nos intérêts que sont respectés. On n'est pas là, on ne va pas se voir en chaîne de France, mais on va négocier tel que nos intérêts là où on trouve mieux. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne sert à rien là sur les réseaux en ce moment. On est là, t'as dit que... c'est vrai. Les cris qu'on va crier, les chats qu'on va... La vérité est que nos frères nigériens sont dans le noir. On a coupé, certains pays ont commencé à couper les aides. On a commencé à couper, c'est-à-dire que l'importation des médicaments. On va couper l'importation des denrées. Est-ce que vous savez c'est quoi? Rester comme ça, ne pas avoir à manger. Nous sommes un peu dans notre confort ici, on fait les commentaires. Mais mets-toi à la place du Nigérien. Mets-toi à la place du Nigérien. Mets-toi en place des hommes d'affaires nigériens qui avaient fait leur business basé, c'est-à-dire que sur les expatriés. Mets-toi à cette place, parce que tous ces expatriés vont sortir du Niger. Comment va fonctionner l'économie nigérienne? Et ce qui est en train de se passer avec la CEDEAO, ça va bouger.
Les investisseurs, c'est-à-dire africains qui avaient commencé à aller investir sur l'immobilier, l'immobilier de haut standing. Quel serait que le climat des affaires? C'est ça qu'il faut voir, les amis. L'affaire qui est en train de s'annoncer, ça risque, c'est-à-dire que justement, on était déjà, l'économie n'était pas déjà bonne, mais ça risque de détruire l'économie. Mais si cette fois-ci, nous ne sommes pas assez matures de se dire oui, ça va se faire, mais il faudrait qu'on aille apporter les alternatives. Rappelle-toi, je t'ai dit en haut que Poutine a mis 20 ans, la Russie, ils ont mis 20 ans pour bâtir leur économie, pour bâtir leur industrie. Aujourd'hui, ils bombent le torse. Oui, ils bombent le torse aussi parce qu'ils ont cette arme-là que vous connaissez. Ils ont aussi cette arme que l'économie. Ils ont cette arme que le gaz, les matières premières, le pétrole. Mais nous, aujourd'hui, c'est quoi le rapport de force? On a ces matières premières, mais on ne peut pas les exploiter. Donc aujourd'hui, il est plus que temps, j'insiste ici, je dis, c'est à nous, peuple africain, c'est à nous, dans notre diversité de compétences, de venir, c'est à nous aussi de savoir nous unir. Parce que ce qui nous arrive, il faudrait qu'on se dise la vérité, on a une grosse part de responsabilité. Le peuple, les Africains ne savent pas s'unir. Le jour où on va prendre à s'unir, le jour où on va prendre à plébisciter tel que l'autre, le jour où on va prendre à plébisciter le mérite, le jour où on va prendre à applaudir le frère qui est devant, le jour où on va prendre à avoir de l'humilité, à venir aussi apprendre auprès de ceux qui connaissent, on va avancer. C'est ça notre problème. Quand on va mettre la jalousie de côté, on va mettre l'amusement de côté, on va mettre le collage des petits de côté, on va mettre le paraître de côté, on va mettre le tribalisme de côté, nous allons avancer, les amis. Lorsqu'on mettra comme valeur le travail, la dignité, l'humilité, l'intégrité, nous allons avancer. Nous avons énormément de potentiel. Si tous ces pays-là, c'est-à-dire occidentaux, aujourd'hui luttent devant nos portes, c'est parce que nous avons des richesses. Comme j'ai coutume à dire, nous les Africains, nous sommes comme des mendiants assis sur des tas d'or et ne connaissant pas la valeur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là à mendier alors que nous sommes assis sur des tas d'or, des tas de richesses. Et c'est à nous d'aller justement récupérer ce qui nous revient de droit. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je suis en train de faire. C'est cette analyse que j'ai faite il y a 10 ans et c'est ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui où nous sommes sur une production de 30 hectares de palmeraies, nous sommes sur 5 hectares de poivrières, on a planté comme ça le bitako, le ndjansang, le mpebe, les rondelles, et c'est ce mindset, cette philosophie qui m'a amené à aller valoriser et vulgariser les produits du terroir. Ce n'est pas pour rien, les amis, c'est de la stratégie. Et c'est pour ça que je suis venu sur YouTube, pour vous faire comprendre que si on se tait et qu'on se met au travail, on peut faire des merveilles. Tout ce que je viens de citer là, nous avons bâti tout cela dans l'ombre. Tu me vois, il y a peut-être 3 ans, mais il y a plus de 10 ans, nous travaillons dans l'ombre. Acceptons de travailler dans l'ombre. Arrêtons de blablater comme ça. Acceptons d'aller payer le prix dans l'ombre. J'ai dit plus haut que Poutine a travaillé pendant 20 ans dans l'ombre. Aujourd'hui, on parle de lui il y a quoi? Pratiquement 2 ans. Mais il a travaillé pendant 20 ans pour pouvoir bâtir tout ce qu'il a il est en train de nous montrer aujourd'hui, pour pouvoir aujourd'hui faire le bras de fer avec l'Occident. Acceptons aussi d'aller dans l'ombre. Travailler. Quittons le paraître. Nous sommes les champions. On n'a encore rien foutu qu'on est en train de bavader. La question est qu'aujourd'hui, s'ils mettent le blocus, ils mettent l'embargo, on fait comment? Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui d'apporter des garanties à nos différents chefs d'État?
C'est ça la vraie question que chaque Africain devrait se poser. Et quand tu te poses cette question, si tu n'as pas la réponse que oui, tu te dois d'aller retrousser tes manches, aller apporter la solution. La solution aujourd'hui, c'est nous qui devons apporter cette solution en allant entreprendre massivement. Je dis aujourd'hui, c'est le domaine agricole. En produisant nos produits du terroir, en valorisant, en passant la phase de transformation, en apportant la plus-value, on gagne massivement. Donc, regarde le lien sur la barre de description. Choisis ta culture. Je t'attends de l'autre côté pour t'accompagner. J'ai déjà mis des formations, voilà, sur la culture du poivrier. Prends la formation. Aujourd'hui, on se doit aujourd'hui de parler de façon pragmatique. On se doit d'être dans du pratico-pratique. C'est pour ça que j'en ai marre voilà, de voir les gens qui chialent, qui... Non. On se doit d'être pratico-pratique, de fermer la bouche, de se mettre au travail. Je sais qu'un discours comme ça, tel que certains ne vont pas aimer, mais c'est ça la vérité. Parce que depuis plus de 10 ans, je paye un prix. Il y a un prix à payer. Je paye le prix. Aller entreprendre, voilà, dire je viens apporter à mon pays, je viens apporter à mon continent, il y a un prix à payer. Et ce prix-là, tu le payes, ce n'est pas sous la lumière, c'est dans les ténèbres, dans le noir, dans la difficulté. Aujourd'hui, quand je viens te parler 3 ans après, c'est parce qu'il y a un résultat. Acceptons de payer le prix. Ce que nous sommes en train de faire là, il y a un prix à payer. Et acceptons de payer ce prix. Acceptons d'être honnêtes. Acceptons que ça va nous faire mal. Mais c'est un mal en bien si on veut voir que nos différents pays ou si on veut voir notre continent émerger. Je ne peux pas t'aider que vous le dites autrement. Vous le dites autrement, c'est vous mentir. Vous le dites autrement qu'aujourd'hui, si on fait dégager, c'est-à-dire que toutes ces forces-là, qu'on sera bien, à l'heure actuelle où on parle, c'est vous mentir. Mais la stratégie voudrait qu'on se mette d'abord à travailler. C'est quand on atteint une certaine autonomie qu'on peut se dire maintenant, bon, on vous aime bien, mais lâchez-nous un peu de l'Est parce qu'on peut aujourd'hui se tenir. Mais à l'heure où nous parlons là, nous sommes incapables, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur tous les plans technologiques, scientifiques. Nous ne sommes pas en train de faire parce qu'ils ont fait exprès de nous garder sous perfusion. Comme nous sommes là, c'est-à-dire qu'à jouer les assister, ils nous assistent bien. Et ça nous enlève comme ça toutes les forces de pouvoir, c'est-à-dire penser à un moment qu'on se doit d'être autonome. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on se met à pleurer que, aller chialer qu'ils doivent nous aider, on se met à chialer que ils sont peut-être détruits, ils ont fait exprès. Hein. Le jour où ils partent, les biens, les brasseries, là, vous allez faire comment? Aujourd'hui, où nous sommes des super buveurs, s'ils partent du jour au lendemain, c'est nous qui allons pleurer qu'ils reviennent. Les brasseries, la bière, on va donner la bière à qui? On va faire partie de la bière. Internet, on ne maîtrise pas. La téléphonie, on ne maîtrise pas. Tout ce qui est agroalimentaire, on importe de masse. Mais des choses comme ça, on ne devrait pas être en train de le dire. On se devrait plutôt aujourd'hui se mettre au travail et de façon stratégique, commencer à développer, c'est-à-dire que les différents pans, développer nos différentes ressources et commencer à réduire maintenant les importations, c'est-à-dire que externes. Parce qu'on ne peut pas aussi se passer, c'est-à-dire que des importations, parce qu'il faut comprendre, on ne peut pas vivre en autarcie. Mais le but ici, ce n'est pas de tout fermer, mais c'est de réduire les importations. Mais pour l'instant, on se doit de se mettre au travail. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et le dit, c'est de se regarder droit devant la glace et d'être honnête un temps soit peu. Je suis acteur sur le terrain. Si je suis parti entreprendre, c'est la réflexion que j'ai faite. Qu'on se doit aujourd'hui de développer nos chaînes de valeur endogènes. Quand je vous parle que la richesse doit être endogène, la richesse doit être locale. Donc quand tu donnes 1 franc, tu te rassures que le 1 franc, c'est-à-dire que ça va entre les mains d'un Africain. C'est de ça qu'il s'agit. Tu te dois te questionner maintenant sur le type de business que tu fais. Ben oui. Parce qu'il suffit là maintenant, en rapport de force, il dit, pim, je ferme le robinet, on meurt dans le film.
quand on est dépendant des économies externes, parce qu'aujourd'hui, comme je continue à vous dire, la pression n'est plus qu'on vient poser les armes. La pression est aujourd'hui alimentaire. On te coupe les vivres, tu crèves. On te coupe les vivres où la population se révolte contre toi. On te coupe la santé. Tu imagines un peu? Tu imagines un peu s'ils disent qu'ils nous donnent les médicaments? Mais on crève, puisqu'on n'en fabrique pas. Tu imagines un peu tel que sur le plan, tel que technologie scientifique, l'espace aérien, les satellites et tout ça, ils disent qu'on coupe le... On fait comment? C'est ça les rapports de force, les amis. Ils disent là maintenant que même sur le plan commercial, on met l'embargo. On fait comment? Si on ne sait pas déjà produire nous-mêmes. C'est encore beaucoup de stratégies, les amis. Donc voilà ce que j'avais à partager. C'est de se dire, la campagne agricole commence maintenant. On se doit de rester concentré, très concentré, de ne pas se laisser se distraire. Et la campagne 2024 se prépare dès maintenant. Pour toi qui veux t'aider que faire la culture du poivrier, c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer. C'est maintenant qu'il faut prendre ta formation. C'est maintenant qu'il faut commencer aussi à passer la commande pour les boutures. Pour toi qui veux faire la formation sur la culture du palmier à huile, qui veut faire la formation sur le bitacola, qui veut faire dans le domaine agricole, du vivrier, c'est maintenant. On va crier, on va s'époumoner, on va être dans l'émotion. Ce qui est sûr, on aura faim. Et il faudra se poser la question, quand tu auras faim, tu vas manger quoi? Ce qui est sûr, c'est que tu vas bavarder, mais quand tu vas t'habiller, il faut te poser la question, tu vas t'habiller comment? Tu vas vouloir te mouvoir, tu vas vouloir bouger. Cette voiture, qui l'a construite? Tu vas vouloir dire que tu vas aller construire la maison, il faudra poser la question, le matériel, ça vient d'où? Si ça ne te bouscule pas, c'est que le vrai ennemi de l'Afrique, c'est toi. Si au bout du bout, pendant que tu as dit là, il faut qu'il parte, il faut qu'il m'achète, tu te retrouves là, qu'on a dit, je vais manger. Et que tu commences à chercher les pâtes, tu commences à chercher les conserves, c'est que le vrai ennemi de l'Afrique, c'est toi. Oui. Donc ça veut dire maintenant qu'on doit se retrousser les manches, qu'on aille travailler. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça. Si ça nous révolte vraiment, si nous sommes frustrés, ce n'est pas, c'est-à-dire que sur YouTube, ce n'est pas sur Internet, c'est sur le terrain, on se doit d'aller travailler. Si nous sommes vraiment révoltés, si vous êtes vraiment révoltés par ce qui se passe, vous devez aller travailler sur le terrain, vous devez aller entreprendre. Moi, ma révolte, je l'ai faite il y a 10 ans de cela. Je suis allé, c'est ça qui m'a poussé à entreprendre, les amis. C'est pour ça que quand je regarde, je vois un chien là, je dis, mais vous rigolez ou quoi? Vous pensez que le monde a commencé d'aujourd'hui? Mais pourquoi est-ce qu'on veut être naïf à ce point? Pourquoi est-ce qu'on veut être naïf à ce point? On ferme la bouche, on va travailler. C'est ce que Poutine a fait. Poutine aussi était persona non grata. Il a fermé sa bouche. Pendant 20 ans, ils ont remonté la pente économique de la Russie. Sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur tous les plans. Aujourd'hui, il parle égal à égal avec ses homologues. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Ça demande du courage. Hein. Ça demande du courage. J'ai dit, si on ne va pas s'arrêter derrière les slogans, dégager, ils vont dégager maintenant, tu vas apporter la solution. Non, on va encore aller compter, c'est-à-dire que sur un sauveur, on va encore aller chercher un sauveur. Donc voilà ce que j'avais à partager. Je sais que ça, c'est des vérités comme ça qui vont déranger certains, mais si ça te dérange, c'est que le problème c'est toi. Si ça te dérange, ce que je suis en train de dire, prouve-moi le contraire, va apporter la solution. Parce que le but ici, c'est que ça te bouscule, que tu aies apporté la solution. Parce que moi, tous les jours, ça me bouscule. Tous les jours, la situation de en Afrique me bouscule. C'est pour ça que je suis sur le terrain à apporter ma modeste contribution. Si chacun et chacune d'entre nous faisait pareil, on ne serait pas là en train de se lamenter. On ne serait pas là aujourd'hui, c'est-à-dire que ce continent qu'on méprise, qu'on parle avec condescendance, qu'on est toujours en train d'enfantiliser.
On est toujours là, nous dirigeants, à les traiter comme les, vous voyez, comme des enfants. On est toujours en train de les inviter au sommet, à donner des bouts de pain, à promettre des... Mais non. Mais entre-temps, que faisons-nous? Mais questionnons aussi nos dirigeants. Qu'est-ce qu'ils font avec tout l'argent qu'on envoie aussi? C'est aussi aberrant de savoir qu'on a des ministres comme ça qui peuvent détourner les milliards. On ne peut pas se poser la question, on ne peut pas aussi se questionner là-dessus. Les dirigeants qui détournent, on ne peut pas poser des questions là-dessus aussi. Est-ce la faute aussi de ces pouvoirs, des Occidentaux? Mais on se doit de se questionner. On se doit de poser et de demander aussi les comptes à nos dirigeants. Donc voilà ce que j'avais à partager. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Partage massivement cette vidéo autour de toi afin que ça puisse comme ça, c'est-à-dire interpeller plusieurs d'entre nous, hein, et de se dire que ce n'est pas en faisant, c'est-à-dire que nous, des directs à n'en pas finir, c'est-à-dire que sur YouTube, sur Internet, ou en faisant des posts, ou en faisant des marches, les choses, non. Ça n'a pas changé grand-chose. C'est en prenant conscience que le changement, c'est nous, en allant, c'est-à-dire qu'entreprendre. Si nous ne sommes que dans l'invective, ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce que c'est le premier coup d'État? Nous sommes coutumes de faire, voilà. Mais lorsqu'on change la personne dans la tête, qu'est-ce que la personne fait? Quel est le changement que la personne apporte? C'est la question qu'on se doit de se poser. Et qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, nous faisons? C'est à nous de faire, d'aller entreprendre. Je insiste encore que c'est l'entrepreneuriat qui va changer les choses. Tant que nous ne sommes pas la tête, quand je dis entrepreneuriat ici, c'est sur plusieurs plans. On doit aller développer la science, la technologie, le côté, c'est-à-dire que l'agroalimentaire, notre agriculture, l'éducation, l'électrification, avoir de l'énergie. Comment un continent comme l'Afrique, couvert, c'est-à-dire que par l'énergie solaire, couvert par, riche, c'est-à-dire que par la nature, l'eau et tout, le vent. Même sur le plan géothermique, on peut dire qu'aujourd'hui, avoir aujourd'hui énormément de diversification en termes d'énergie, nous sommes incapables. Il faut comprendre que peut-être cette énergie nous manque. Donc la diaspora, nous avons une diaspora intellectuelle, scientifique. Elle se doit aussi de rentrer, apporter cette technologie qui manque sur le continent. Ce n'est que comme ça qu'on pourra faire, les amis. Si nous ne faisons pas ça, on sera tout le temps en train d'aboyer. Comme on dit, le chien aboie et la caravane passe. Parce qu'en face, ils ont des réels intérêts. Un pays comme la France, on te dit que la France illumine grâce à l'uranium. Si elle n'a pas l'uranium, ben on n'a pas de lumière. Tu penses qu'elle peut se passer? Tu penses qu'elle va partir comme ça? Sa vie en dépend. Son industrie en dépend. Si aujourd'hui il n'y a plus de lumière, tous les industries tombent, tout tombe. Et on sait que Paris, c'est la France, c'est la ville lumière. Tu comprends qu'eux, ils ne vont pas faire semblant. À un moment donné, même s'il faut faire ho-ha, ils vont faire ho-ha. Et vous savez qu'entre eux, ils savent s'arranger. Quand la personne va dire là, que mes intérêts sont ici, ils savent comment ça. Je vous ai dit, ils savent comment s'arranger. Ça s'est déjà vu. On a déjà vécu ça. Ces institutions qu'on dit là, machin, c'est. On n'a pas vu que les autres bafouent ça. On n'est pas allé chercher que les autres finissent avec eux. Il y a des choses qu'on ne doit pas. Mais je dis seulement à nous d'être assez matures, de ne pas être naïfs en pensant que la communauté internationale, ou que quand on va boire, ils vont non. Chacun est en embuscade. Tu t'es posé la question que font les États-Unis? Tu entends les Américains parler, mais pourtant ils sont là. Ils sont en embuscade. Est-ce que tu entends les Américains parler? Mais pourtant ils sont là. Chacun est en embuscade. Chacun veut prendre sa part.
Tu penses qu'ils ne sont pas fiers de voir comment la France est menacée là, comment la France est en train de perdre pied. Mais ils sont en embuscade en disant que si la France perd pied, eux aussi ils récupèrent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ils sont en train de jouer avec nous, ils jouent à la baballe avec nous. Ils jouent à la baballe avec nous. Ils sont là, ils sont là. C'est des alliés, ils sont là. Ils ne parlent pas. C'est que c'est la France qu'on a mis devant. Mais si la France est en difficulté, ils récupèrent. À nous d'être intelligents, c'est ça la stratégie. Tu entends jeu politique, jeu stratégie, jeu politique, jeu économique. C'est les gars, ils travaillent. Hein. C'est nous qui sommes là à dormir. Hein. C'est nous qui sommes là à penser que ce sont nos amis. Hein. Non. Non. Je vais mentionner un petit truc. Le vieux père, notre papa au Cameroun, vous avez vu? Il est en train de se retirer, c'est décédé. Hein? On ne met pas tous ses œufs dans un même panier. On ne met pas tous ses œufs dans un même panier. On est stratège, on va à gauche, à droite, machin. Sans soulever trop de poussière. Donc voilà ce que j'avais à partager cette vidéo, chers entrepreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.